Je suis Nadège Yamiogo, journaliste à Citoya, quotidien national du Burkina Faso. Pour moi, l'une des raisons fondamentales du sous-développement de l'Afrique, c'est le manque d'interconnexion entre les différents pays du continent, ce qui crée un faible niveau de commerce intra-africain. Et en cela, l'initiative est salutaire dans la mesure où elle vise la construction d'infrastructures routières et ferroviaires qui vont permettre d'interconnecter davantage les différents pays du continent, ce qui va permettre d'améliorer non seulement le commerce interne entre les différents pays, mais aussi le commerce entre l'Afrique et les autres pays du monde, notamment la Chine, qui est un partenaire privilégié des pays africains en matière de commerce. Et donc, la vision des autorités chinoises de mettre en place cette initiative est donc salutaire, car elle est autant utile dans le fond que dans la forme. Dans la forme, parce qu'elle est basée sur des principes d'égalité et de respect mutuel. Elle traduit la volonté des autorités de la Chine de construire une communauté de destin et de réaliser le développement commun. Et en cela, cette initiative-là est à saluer, car en 10 années de mise en place, les acquis sont énormes. On a vu la construction de plusieurs infrastructures dans les différents pays, ce qui a déjà permis d'améliorer le commerce même dans plusieurs pays du continent. Et aussi, cette initiative vise à permettre aux pays africains de pouvoir transformer leurs ressources. Et c'est en cela que la Chine devient un partenaire privilégié, en apportant aux pays africains l'expertise, la technologie nécessaire pour pouvoir transformer ses ressources et améliorer son niveau de développement. Et le développement de la Chine en elle-même est un exemple pour nos pays, car à travers la modernisation chinoise, l'expérience de la Chine peut servir beaucoup aux pays africains. Et c'est en cela que cette initiative-là contribue. Pour le Burkina Faso, qui est membre de l'ICR depuis 2021, suite au rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays, les acquis de cette initiative sont aussi perceptibles, parce que la construction de plusieurs infrastructures, notamment sur le plan éducatif et aussi sur le plan sanitaire. Actuellement, tous les projets qui sont mis en place par la République populaire de Chine au Burkina Faso le sont dans le cadre de cette initiative-là. Et on a par exemple la construction du grand hôpital de Bobo-Dioulasso, qui sera un hôpital de référence qui va permettre d'améliorer la qualité de l'offre sanitaire au Burkina Faso. Et cela, cette initiative-là est vraiment appréciable et saluée.